Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons nous adresser à vous aujourd'hui avec mes collègues du conseil municipal dans la perspective de la date du 11 mai annoncée pour le début du déconfinement. Ce moment, s'il est très attendu, ne marquera malheureusement pas, nous le savons, la fin de l'épidémie. Cette fin d'épidémie ne pourra survenir que lorsqu'un vaccin ou un traitement seront disponibles. Pour autant, nous savons que le moment sera crucial. L'enjeu du 11 mai et des jours qui suivront, c'est de savoir si nous parvenons à reprendre une vie sociale, une vie professionnelle, des activités, malgré la présence qui restera encore marquée de ce virus, qui pourrait connaître de nouvelles phases d'expansion si cette période n'est pas bien maîtrisée. Il va donc nous falloir, pendant plusieurs mois, vivre malgré ce virus, et donc vivre autrement. Nous travaillons avec l'ensemble de l'équipe municipale à trouver des réponses posées par ce gigantesque défi. À notre niveau, avec humilité, mais avec détermination, tant l'enjeu est important. Votre santé, votre sécurité sanitaire sont notre priorité. Ce que nous savons, c'est qu'un déconfinement sans un maintien très rigoureux des gestes barrières serait un échec. Les mesures de distanciation, les mesures sanitaires que vous connaissez bien dorénavant doivent donc impérativement être maintenues. Dans ce contexte, le port du masque est évidemment un plus pour améliorer notre protection collective. Lorsque nous sommes en présence d'autrui, lorsque nous allons faire des courses, et évidemment pour les activités professionnelles. C'est la raison pour laquelle, constatant la pénurie de masques dans notre pays et dans cette perspective de déconfinement, la collectivité a passé commande, il y a déjà plusieurs semaines, de masques tissus lavables et réutilisables pour chaque habitant. Ces masques, la distribution va commencer dès la semaine prochaine pour nos aînés, pour être généralisée à l'ensemble de la population chamoniarde le 9 mai. Ce sont au total près de 20 000 masques qui ont été commandés pour l'ensemble du territoire de la vallée auprès du collectif des couturières masquées, dont Aurélie Beaufour vous parlera dans quelques instants, et de producteurs au Savoyard qui rapidement ont mis en œuvre leur capacité de production au service de ces masques. La région Auvergne-Rhône-Alpes a pris la mesure de cette nécessaire protection et s'est également engagée à distribuer un masque lavable et réutilisable par habitant. Nous avons décidé de mutualiser nos efforts et grâce à cette seconde livraison, nous devrions donc pouvoir livrer 2 masques par habitant. Aurore Termoz et Michel Rabiosi vous expliqueront dans quelques instants comment cette distribution va pouvoir s'organiser. Nous travaillons également dans la perspective des prochaines semaines et d'une reprise dont nous savons à quel point elle sera difficile selon les secteurs d'activité, l'hôtellerie, la restauration, les prestataires de pleine nature, les guides, nous savons à quel point tout cela va être compliqué et pose de nombreuses questions. Mais nous travaillons dans la perspective de cette reprise touristique, qui risque d'être effectivement très compliquée, à la mise en place de mesures sociales et sanitaires d'accompagnement qui vous seront prochainement présentées. Je vais maintenant passer la parole à Aurélie Beaufour qui va vous préciser ce que sont ces masques, comment les utiliser et comment les laver, comment cette pratique du masque va devoir devenir un de nos gestes quotidiens. Je vous remercie. Un peu plus de précision sur les masques que nous allons vous fournir. Tout d'abord, un premier fabricant, Adrénaline, qui se trouve aux Ouches et qui s'est mis en ordre de marche pour nous aider, alors que d'ordinaire il fabrique des parapentes. Un deuxième fabricant, Silao, qui fabrique d'ordinaire des harnais, qui lui aussi va nous fabriquer des masques, en plus, bien entendu, des masques des couturières masquées, qui sur Chamonix ont démarré mi-mars à fabriquer des masques pour les professionnels et ceux qui en ont besoin. Nous leur adressons un grand merci parce qu'elles font un gros travail pour vous fabriquer des masques. Quel type de masque nous allons vous fournir? Tous les masques qui sont fabriqués, que ce soit par Adrénaline, Silao ou par les couturières masquées, répondent aux normes AFNOR. Ils répondent aux normes AFNOR en termes de patronage et de composition. Cela permet
Cela permet de travailler avec des matériaux testés sur la protection, la respirabilité et le lavage. Comment est-ce que vous devez les mettre? Ces masques, vous devez impérativement les laver avant toute utilisation. L'utilisation préconisée est de 5 heures en termes de protection optimale. Vous devez les mettre et les enlever par les élastiques. Le lavage doit se faire à 60 degrés. Voilà pour les conseils d'utilisation. Je vais passer la parole à Michel. Je vais vous parler de la distribution générale des masques au reste de la population. Cette distribution aura lieu le samedi 9 mai, de 8h à 17h, avec un créneau spécial dédié aux plus de 65 ans de 8h à 10h. Nous doterons donc tous les habitants de la commune. Les enfants sont concernés à partir de la 6e, conformément aux recommandations du Conseil scientifique. Donc cette distribution se fera sur la base du registre électoral sous forme d'un drive voiture ou piéton. Comme on a voté il n'y a pas longtemps, vous devez vous souvenir de votre bureau électoral. Je vais vous donner les endroits pour les différents bureaux. Le bureau 1, qui est plutôt le centre-ville, ça se fera sur la place du Mont-Blanc. Le bureau 2, les Pecles, les Gaillans, sur le parking des Gaillans. Le bureau 3, à la poste des Bossons. Le bureau 4, à la gare des Glaciers, au Pèlerin. Le bureau 5, au parking de l'hôpital. Le bureau 6, sur le parvis de l'Aiguille du Midi, côté Chamonix-Sud. Sur le bureau 7, ce sera au foyer de fond. Le bureau 8, sur le parking de la Flégère. Et le bureau 9, à Argentière, sur le parking de la Fise. Chaque dispositif tiendra compte bien évidemment des règles sanitaires et des gestes barrières et de distanciation obligatoires. Grand merci à tous nos services municipaux, en particulier les services techniques, ainsi qu'à la gendarmerie de Chamonix, parce qu'on aura la chance d'avoir un gendarme qui nous assistera sur chacun des points de distribution. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous retrouverez toutes ces dispositions sur le site de la mairie très rapidement. Comme vous l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, on essaiera de donner le masque région et le masque ville en même temps, mais si les masques région ne sont pas arrivés en temps utile, on refera ce dispositif une seconde fois. Merci. Donc à partir de la semaine prochaine, la livraison va commencer pour les personnes qui sont nées avant le 31 décembre 1945. Donc il s'agit des personnes qui sont âgées de 75 ans et plus. Elles sont aujourd'hui à peu près 1100 sur le territoire. Si bien entendu, au moment de cette livraison, il y a des personnes qui vivent dans le même domicile que nos aînés, bien sûr, elles profiteront de la distribution parce que ça leur évitera de se déplacer pour la suite. Alors pourquoi ce choix de la livraison à domicile pour les plus de 75 ans? Tout d'abord pour préserver les plus âgés d'entre nous qui connaissent des problèmes de mobilité ou parfois aussi des craintes de sortir et de se déplacer en cette période d'épidémie. Mais aussi pour garantir que les plus vulnérables d'entre nous bénéficient de leur dotation prioritairement. L'avantage aussi en période d'épidémie, c'est de limiter pour ces personnes vulnérables les interactions sociales et d'en garder la traçabilité de ces interactions à des visées préventives. Alors bien entendu, cette livraison, elle se fera dans un respect scrupuleux des gestes barrières et dans les meilleures conditions nécessaires. Et puis, je voudrais remercier très sincèrement les bénévoles, très nombreux, vraiment très nombreux. Et ça fait chaud au cœur parce que c'est le témoin d'une belle solidarité sur la commune. Tous ces bénévoles qui, dès le 16 mars, se sont manifestés en disant qu'ils étaient prêts à aider, à œuvrer dans leur quartier, dans leur secteur. Merci à vous. Et je voudrais conclure en disant que prenez tous bien soin de vous et de ceux qui vous sont proches.